C'est une chance d'être citoyen européen aujourd'hui. C'est une chance, on vit dans une démocratie. Le principe de la démocratie, c'est justement de pouvoir tous donner notre avis pour évoluer ensemble. Et si on ne prend pas justement cette chance-là, je crois que c'est dommage. Faites entendre votre voix. Tel est le slogan, le leitmotiv de ces consultations européennes des citoyens. Il est devenu clair qu'on peut construire l'Europe contre les citoyens et surtout qu'on ne peut la construire sans eux. 200 citoyens recrutés aléatoirement, venant des 4 coins d'Europe et discutant en plus de 19 langues, se sont réunis et ont décidé de 3 thèmes fondamentaux, à leurs yeux, pour le futur de l'Europe. Ce sont des habitants des 27 États membres qui, conjointement, discutent de ces 3 thèmes et du rôle éventuel que l'Europe doit y jouer. Si nous ne pouvons pas vous garantir que vos débats changeront l'avenir de l'Europe, nous pouvons quand même vous assurer que votre voix sera entendue. C'est vrai que moi, de mon côté, c'était une surprise. Mais, et puis un rappel un peu, pas un rappel à l'ordre, mais de se souvenir qu'on fait partie de cette grande famille européenne. La construction de l'Europe, c'est un outil pour essayer de construire ou de préserver un type de société. Pour la plupart des gens, le projet européen, c'est uniquement un projet économique. Les gens qui ont construit l'Europe et auxquels je rends hommage, il y a eu beaucoup de bonne volonté, de sincérité, de mobilisation, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, ont été habitués à raisonner toujours du haut vers le bas. On a besoin d'un peu de souffle, de spontanéité, d'imagination. On a besoin d'inventer de nouvelles méthodes de la démocratie. Des méthodes qui traitent des vrais problèmes, des méthodes qui les traitent à la vraie échelle et des méthodes qui renouent avec l'idéal démocratique. On va essayer de faire ça en 2 étapes. Sur le panel européen de citoyens, c'est par région. Sur cette consultation, c'est par pays. C'est ça qu'on est en train d'essayer. Cette espèce d'aller-retour entre l'Européen et les individus, en inversant le processus, c'est-à-dire c'est les citoyens qui posent des questions qu'ils veulent, quitte à aller chercher l'expertise dont ils ont besoin. Et là, on crée vraiment une Europe qui a du sens, parce que l'Europe, si c'est 1 euro dans une poche où il n'y a même pas, enfin voilà, la représentation qu'il y a, on ne sait pas d'où ça vient, bon, ça ne parle pas vraiment. Je crois que c'est trop complexe pour tout le monde. Il suffit de voir l'institution européenne dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment trop compliqué, je crois. Je crois que je suis parti avec le sentiment, peut-être un peu comme vous ce soir, à quoi ça sert? On a essayé de discuter pendant 3 jours. Les sujets qui sont sortis, franchement, c'était pas les sujets auxquels je m'attendais. Et je crois vraiment que ça a surpris beaucoup de monde. Donc, je crois que ça donne des bonnes idées pour ce que pourrait être l'Europe par la suite. Il y a un paperboard derrière vous, et chacun à votre tour, vous allez dessiner la carte de l'Europe. Alors, je commence par en bas. Quand j'ai été convoquée, j'ai été assez fière quand même d'avoir été choisie. Je ne sais pas si je pourrais apporter quelque chose, mais que de toute façon, c'était bien de participer et d'essayer de faire émerger des idées de citoyens. Pour avoir vu plusieurs émissions où on nous montrait la déperdition, enfin voilà, aussi bien du temps que d'argent. C'est rien, c'est 1 euro. Eh ben oui. Oui, mais ces 100 000 euros pourraient certainement être utilisés à bon escient. Parce que les budgets, ils sont là, ils sont dépensés depuis 2 ou 3 ans. Et qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Ça va où? Et c'est pas 50 000 euros qui sont dépensés. On ne pouvait pas rédiger ça en 10 minutes sur un sujet aussi important.
Et heureusement, en fait, on a fait ça hier et qu'aujourd'hui, ce week-end, en fait, on est là pour justement éclaircir ces choses-là. Et c'est ce qu'il faut faire, justement. On se retrouve tous, on se connaît pas, on est tous de milieux sociaux, culturels différents, de positions. Il y en a qui habitent de la ville, d'autres de la campagne, des ouvriers, des cadres, des ingénieurs. Enfin, tout est là, en fait. Et c'est assez surprenant quand même qu'on arrive à avoir un point de vue sur l'Europe qui se regroupe en fait. Non, c'est parce qu'il faut en chercher. C'est pour le contraire. On devient trop individuel. Parce qu'on est dans une société trop individuelle. On voudrait redonner un sens civique à l'esthétique. On est en train de chercher le sens du collectif. Favoriser la recherche. Oui, absolument. C'est moi qui l'ai marqué. Donc peut-être qu'on peut préciser. Oui, la recherche, justement, dans n'importe, par exemple, en ce qui concerne la pollution, il faut bien que des chercheurs se mettent en quête de solutions. Formation professionnelle. C'est l'accès à tous, voilà. Accès à l'éducation. À l'éducation, donc c'est deux idées en fait, en quelque sorte. Hein, l'éducation et la formation, c'est pas les conditions de vie. Non. On va s'imaginer être les meilleurs dans tel domaine. Faire sortir ce film. Donc, qui limite le bruit et la pollution, mais d'aller cherchant les idées. Les bonnes idées. Oui, simple. Voilà, il faut aussi que les politiques soient assez forts pour dire. Attends. L'idée, c'est beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de pollution. Alors après, de toute façon. Et voilà, j'ai envie de dire que de manière plus générale, c'est la question du respect de la planète. Et donc, dans le respect de la planète, voilà, on a une réponse, c'est pour qui? Pour la planète. Donc, on ne pense pas pays par pays, c'est pas un pays qui dit « moi j'ai eu la meilleure idée qu'un autre ». Je pensais que ce serait plus plat, oui, mais ça veut rien dire. Ça, il y en a qui peuvent venir par curiosité, puis subir un petit peu. Mais je trouve que les gens sont vraiment très très intelligents. C'est enrichissant. Parce que monsieur nous dit que dans le même sens, une Europe qui garantit l'approvisionnement énergétique aux États membres. Est-ce que ça va avec la limitation des pollutions? Allez, une autre proposition, on fait tourner les propositions. Hein? Qui utiliserait 100% des énergies renouvelables et non l'énergie fossile. Le 142, une Europe qui utiliserait à 100% les énergies renouvelables et abandonne les énergies fossiles. C'est 115. Il est là. Développe et encourage les constructions utilisant des biomatériaux produits. Donc ça Alors, je reviens sur la protection sociale. Donc, pour l'instant, j'ai deux propositions. Il y a la 33 aussi, qui permet à tous de bénéficier d'une protection sociale, couverture sociale, minimum garantie au niveau européen. La 63. Oui, c'est tout simple. Égalité de la couverture sociale. Alors, on peut faire un post-it. On s'y retrouve, il y a eu quelques réponses qui sont très évasives, mais on arrive en fait à gérer le flux justement de ces réponses pour arriver à la base, à la finalité, une bonne réponse positive. Vous voyez qu'on est quand même là sur trois choses. Bon, le problème pour l'instant, c'est pas de dire lequel est le plus important d'un et l'autre. C'est de reprendre chacun des éléments. Parce que la qualité du travail qui est ici, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à discuter à un moment, un peu librement, un peu ouvertement de ces choses-là. Parce que on voit bien dans les médias, on a des oppositions qui se font et puis il n'y a jamais vraiment de discussion. Et moi je crois qu'il faut garder du temps sur les points difficiles. Je parle de recherche en règle générale. À partir du moment où on développe les recherches, c'est la recherche qui va nous permettre de nous faire avancer justement dans les productions d'énergie non polluables ou renouvelables, comme vous préférez. Lui, il dit, j'ai envie de dire autre chose que ce que j'ai vécu ou que ce qui s'est vécu avant moi. Donc j'ai envie de peser pour qu'on dise et peut-être que l'on fasse les choses autrement et que le politique s'en saisisse. Voilà ce que j'entends dans votre discours. Dans une vie politique qui sollicite. Qui rend acteur les citoyens. Qui rend acteur, on reconnaît comme acteur. Non, il y a quand même des Les ateliers étaient très intéressants et c'est surtout la parole et les mots qu'on a utilisés et le travail sur les mots qu'on a fait qui était vraiment très intéressant. J'ai le sentiment que je vais repartir avec les moyens à mon niveau de transmettre certaines choses et certaines idées de pouvoir plus facilement
facilement en parler et de sensibiliser déjà mes proches. Comment l'Europe peut-elle être préoccupée de ces questions? Distinguer parmi tout ce qui a été travaillé depuis ce matin, en interthème, puis cet après-midi en thème spécialisé, de distinguer pour chaque thème 3 visées pour l'Europe, parce que vous pensez qu'elles doivent, plus que d'autres, être prises en compte par les politiques européens. Une Europe qui implique les citoyens dans la vie et les décisions politiques. Une Europe qui favorise et respecte la diversité européenne. Une Europe qui favorise le développement par des échanges équitables et de la solidarité. Nous voulons une Europe qui recherche un développement durable au nord et au sud par une coopération équitable. C'est une Europe qui protège l'environnement à travers l'éducation. Donc là, c'est une idée d'éducation tout au long de la vie et des meilleurs comportements individuels. C'est une Europe qui choisit les énergies renouvelables non polluantes. C'est une Europe qui investit massivement dans une recherche commune sur l'environnement, notamment sur les déchets nucléaires et sur les énergies non polluantes et non émettrices de gaz à effet de serre. Le travail que nous allons faire, c'est un travail d'explicitation pour de la communication, pour que ceux qui vont les recevoir, à savoir, 1, la Commission européenne, 2, les médias, et 3, les politiques en France, au minimum, il y aura au minimum ces 3 destinataires qui perçoivent bien ce qu'il y a derrière ce qui a été adopté. Le groupe 1, en fait, c'est sur l'environnement, donc c'est prononcé sur des moyens à mettre en œuvre pour mettre en place les décisions qui avaient été prises avant, et les 2 autres groupes ont justifié en quelque sorte, ont argumenté sur les propositions qu'ils ont faites. Voter des lois, les communiquer par tous les moyens dont nous disposons actuellement et veiller à leur application. Donc créer un tribunal européen puis international pour lutter et condamner les contrevenants qui portent atteinte à l'environnement. Et appliquer avec plus de force le principe pollueur-payeur qui permet de responsabiliser les citoyens. Une Europe qui s'appuie explicitement sur certaines valeurs. Démocratie, liberté, égalité, solidarité, laïcité et respect de l'intégrité de l'individu. L'Union européenne doit s'impliquer. Parce que ces valeurs fondent l'identité européenne. Une Europe qui ait une politique de défense commune, qui s'appuie sur une vision et une position commune pour la promotion de la paix dans le monde. Pour assurer l'égalité, le respect des êtres humains dans tous les pays du monde et l'accès à un travail correctement rémunéré par des échanges équitables et enfin la possibilité de vivre dans leur pays. Alors nous allons pouvoir passer à cette mesure commune qui va être aidée par le comptage effectué par certains collègues et qui va être fait, comme on le disait tout à l'heure, avec la télécommande, c'est-à-dire l'expression de votre adhésion plus ou moins importante à toutes ces propositions. En disant j'adhère tout à fait bulletin vert, j'adhère en partie bulletin jaune, je n'adhère pas bulletin rouge, ou bien je ne me prononce pas main levée. On se prononce sur chacun des ensembles, c'est-à-dire vous avez ce que nous voulons pour l'Europe en 2020. Et j'ai été emballée par la façon dont ça s'est passé, parce que ma crainte c'était aussi que quelques-uns soient un petit peu mis de côté, entre parenthèses, qui s'excluent eux-mêmes aussi, ou qui n'arrivent pas à exprimer leurs idées ou leurs opinions. Et justement la façon dont on a organisé ces ateliers, où on a pesé chaque mot, où chacun avait un petit groupe droit à la parole, c'était important. Voilà ce que nous attendons et voilà ce que l'Europe doit faire. Nulle part il est dit voilà ce que nous devons faire, chacun de vous, chacun individuellement. Et ça, vous le ferez en poursuite, comme vous l'avez annoncé, en étant prêt à poursuivre le débat, à répercuter ce qui s'est dit ici pendant ces 3 jours. Et de cela, je vous remercie. Mais n'oublions pas que tout ne viendra pas de Bruxelles. Ça viendra beaucoup de nous. Et vous avez tous demandé un débat. Eh bien, il va continuer. Ressorti 3 propositions. La première, une Europe qui implique les citoyens dans la vie et les décisions politiques. Je voudrais juste ajouter un mot. Ça a remporté vraiment
puisqu'après il y a eu l'approbation générale, c'est venu en tête de façon caractéristique, ce qui a bien montré qu'il y avait un fossé important entre ce qui se passait à l'Europe d'en haut par rapport aux citoyens de tous les pays en bas. Deuxième proposition, une Europe qui considère comme prioritaire l'éducation primaire et secondaire, la formation professionnelle, le développement des espaces socio-culturels. Évidemment, je suis très contente d'être ici et d'entendre que non seulement vous avez passé un week-end, mais vous désirez mettre plus d'énergie à la construction d'un projet pour l'Europe. On le voit, il y a eu beaucoup de propositions et ça, je dirais que c'est une excellente nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes européens en étant français, que nous sommes européens en étant polonais, et que c'est cette double nature, cette double citoyenneté que nous voulons faire vivre. Moi, je ne suis pas hostile à une constitution européenne, mais qui dit constitution dit processus constituant, c'est-à-dire qu'il y ait débat dans chaque pays, qu'il y ait des gens élus pour élaborer une constitution et que la parole à la fin revienne aux différents peuples, c'est-à-dire par référendum à nouveau. Ce que vous faites ici en France est admirable. Le fait que vous y ayez consacré 2 jours, moi, m'impressionne beaucoup, ça me bluffe, je trouve ça bien. Et le fait que le même exercice se passe dans les autres pays d'Europe est très important. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la France qui trouvera la solution pour l'Europe. L'Europe, c'est une construction de 27 peuples aujourd'hui, peut-être un peu plus demain, et c'est ces 27 peuples qui construiront leur projet commun. Nous sommes citoyens du monde, n'oublions pas ça quand nous sommes citoyens d'Europe. Et je crois que c'est une bonne chose. Il y a d'excellentes choses qui se font dans les différents pays d'Europe, qui ne se font pas chez nous, et on a tout à gagner de cet échange avec le reste de l'Europe. Je me sens tout à fait encouragé par cette expérience absolument unique, dont je n'ai pu saisir que tout à fait la fin. Vous n'avez pas cherché l'affrontement des idéologies, mais vous avez d'abord cherché à vous écouter et à vous comprendre. Et à travers ça, vos propositions sont extrêmement fécondes. Et aujourd'hui, les représentants des candidats n'ont pas cherché à dire seulement voilà ce que nous pensons, mais il me semble à travers ce que j'ai écouté d'eux, ils ont dit ce que vous dites nous intéresse. Et nous essayons aussi d'en tenir compte par rapport à nos responsabilités. On n'est pas d'accord avec tout, nous n'avons pas assisté à un affrontement. Vous avez tort, j'ai raison, à une concurrence pour savoir qui va l'emporter sur les autres, mais un effort collectif pour rechercher la vérité. Je dirais que ça a été très constructif en fait. Il y a eu un échange vis-à-vis des différents citoyens de France qui a été constructif par rapport aux échanges, aux idées qui sont venues et qui ont pu être développées. Les journées ont été très comprimées et compressées, mais le résultat, on voit qu'il y a une évolution dans les choix. C'est que l'essentiel pour moi de ces 2 journées de travail, c'est que ça ne soit pas juste écrit sur du papier, que ça ne soit pas juste des publications, parce que dans les grandes organisations, c'est toujours des publications, c'est toujours des papiers, c'est toujours des mots, des paroles, et après on n'en fait rien. L'essentiel, c'est qu'on puisse en faire quelque chose.